Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit: « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a eu une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi. Juste pour moi, c'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi. Parce qu'il n'y avait à l'époque personne pour te montrer comment procéder. Aujourd'hui, je vais parler de la pensée humaine. Ce message s'adresse à ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui veulent que leur esprit soit renouvelé par l'Esprit. Nos esprits doivent se concentrer sur le Seigneur. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Nous allons prendre la version Darby. Ésaïe, chapitre 26, verset 3 jusqu'au verset 5. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à tout jamais, car en Jéhovah est le rocher des siècles. Verset 5. Car il abat ceux qui habitent en haut, et il abaisse la ville haut élevée. Il l'abaisse jusqu'en terre, il la fait descendre jusque dans la poussière. Le mot rester dans Strong est le numéro 5564. C'est d'une racine primitive qui veut dire s'appuyer ou se saisir, supporter, établir, tenir, s'étendre, s'allonger, mettre, se reposer, se fixer, tenir bon, rester soi-même, soutenir. Si vous voulez une paix parfaite tout le temps, votre esprit doit se reposer sur le Seigneur. Cela signifie que vous attendez qu'il vous dise ce qu'il faut faire plutôt que de prendre l'initiative. Dieu est au-dessus de toute règle et autorité. Vous devez donc être en admiration devant Dieu et ne rien faire sans lui. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, verset 17, il est dit: « L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. » Dieu humiliera les orgueilleux. Si vous faites tout ce que le Seigneur dit, vous êtes humble. Ceux qui ne l'écoutent pas sont en danger. Jésus a dit dans Jean, chapitre 10, versets 27 et 28, il dit: « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Votre esprit doit rester tranquille si vous voulez vraiment entendre sa volonté parfaite et apprendre à connaître Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume 46, verset 10, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. » Le mot « rester » dans la plupart des versets de l'Ancien Testament signifie s'allonger. Ce verset parle donc de s'appuyer sur le Christ. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6 dit: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre propre compréhension et prétendre que votre esprit est resté demeuré sur lui. Vous ne faites que vous tromper vous-même. Nous lisons dans Proverbe 28, verset 26, « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. »
Votre cœur est décrit ici dans Jérémie chapitre 17 verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Les gens disent souvent qu'ils sont vraiment honnêtes parce qu'ils sont en adéquation avec leurs propres émotions. Mais c'est s'identifier à la chair et écouter son propre cœur. Et c'est le chemin qui mène à l'auto-illusion. Vos propres sentiments font partie de votre cœur. Le diable peut facilement influencer l'homme, même lorsqu'il pense être honnête, en se basant sur ses propres sentiments. La pensée humaine stocke beaucoup d'informations et a accès à 5 sens. Les 5 sens sont la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Les 5 sens alimentent constamment le cerveau en information et celui-ci ne se remplit pas. Tout ordinateur, par exemple, qui enregistre de grandes quantités de données et d'images se remplirait rapidement. Votre cerveau est conçu pour ne jamais se remplir car il a été conçu pour recevoir des images, des informations et des visions de Dieu, pas seulement les 5 sens connus de l'homme. Nous lisons dans le livre de Joël chapitre 2 verset 28, il dit « Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions. » La pensée nous a été donnée pour que nous puissions effectuer plusieurs tâches à la fois. Cependant, certaines personnes ne peuvent pas le faire parce qu'elles se sentent surchargées et essaient de gérer la peur, la culpabilité ou n'ont pas la conscience tranquille. La peur, par exemple, peut paralyser la pensée, puis le cœur des gens s'arrête. C'est ce que Jésus dit à propos des derniers jours dans Luc chapitre 21 verset 26. Les hommes rentrent dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui se viendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Le cerveau a été conçu par Dieu. Numéro 1, il tient un registre de nos vies dans les moindres détails. Tout ce que vous avez vu est enregistré dans votre mémoire. Le cerveau a la capacité de contenir de vastes pensées et des téléchargements provenant de Dieu. Par exemple, des parties du plan de Dieu pour votre vie, des visions, des révélations et des rêves qui font partie de votre appel. Le cerveau a été conçu par Dieu pour stocker d'énormes quantités d'informations. Numéro 2, chaque élément d'information doit être stocké et traité correctement pendant que votre esprit se renouvelle. Il faut être doux pour manipuler les données et les traiter correctement et les laisser être traités par le Saint-Esprit. Numéro 3, si Jésus-Christ est aux commandes, il peut ramener les bonnes informations à votre conscience pour la conviction, la repentance, l'épreuve et les tests. Le Saint-Esprit peut tester et confirmer que les pensées que vous avez viennent de Dieu ou si elles proviennent d'une autre source. Il vous apportera également la conviction, en particulier lorsque quelque chose doit être effacé par la repentance. Numéro 4, le cerveau peut stocker des informations et aucun détail n'est perdu, détruit ou endommagé au fil du temps. Chaque seconde de votre vie est parfaitement enregistrée jusqu'au jugement final. Une copie exacte de toutes vos œuvres, est également enregistrée au ciel, prête à être révélée. La copie exacte au ciel comprend vos mauvaises œuvres, à moins qu'elles n'aient été effacées par la confession et la repentance. Numéro 5. Les informations contenues dans votre cerveau peuvent être supprimées par la repentance. Les ordinateurs stockent les informations et même après de nombreuses tentatives de suppression, elles peuvent encore être restaurées. Cependant, Dieu permet que les informations dans votre cerveau soient effacées de façon permanente lorsque quelqu'un a cessé de pécher et a produit le fruit de la repentance. Numéro 6. Le cerveau a été conçu par Dieu, qui veut que nous soyons remplis de sa gloire et des plans détaillés qu'il a pour votre vie.
Ses plans sont toutes choses qu'il accomplira lui-même sans votre aide. Si votre pensée traite les choses sans être renouvelée, elle sera surchargée. Vous devez donc d'abord apprendre à lui faire confiance et il renouvellera votre pensée. Dieu ne libère pas des informations du ciel juste pour que vous les gâchiez et perdiez votre héritage par désobéissance. Numéro 7. Vous avez été envoyé ici en mission et une copie de ce plan est toujours au ciel. Votre travail consiste à chercher Dieu de tout votre cœur et non de toute votre pensée. La pensée n'est pas capable de comprendre les choses de Dieu. Joseph Hitchcock dit dans son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 3, Maturité spirituelle, chapitre 10, à la page 97, il décrit 3 parties de la pensée humaine. Il dit « Si l'on prend l'ordinateur comme point de comparaison, lorsqu'on est le Seigneur, on est sur le clavier et on a le contrôle. Quand Jésus est Seigneur, il est aux commandes. Avec votre seigneurie, vous pouvez développer des compétences et une compréhension dans le domaine naturel. Vous pouvez facilement traiter des informations naturelles. Vous ne pouvez pas traiter ou comprendre les choses spirituelles selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 jusqu'au 14. Seul le Saint-Esprit peut révéler des choses spirituelles. Lorsque Jésus-Christ est sur le clavier en tant que Seigneur, vous pouvez comprendre les choses naturelles et spirituelles. Cela vous donne un grand avantage sur toute personne qui fonctionne à partir du domaine naturel et de sa propre seigneurie. Vous ne pouvez pas faire fonctionner un logiciel spirituel sur un système d'exploitation naturelle. Lorsque vous êtes dans l'esprit avec Jésus comme votre Seigneur, vous utilisez un logiciel spirituel même dans les circonstances naturelles. L'esprit est autorisé à vous enseigner tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous équiper, mais pleinement afin de réaliser votre mission sur terre. Cela fait partie de votre héritage spirituel. Ne laissez pas Satan vous le voler. Si vous utilisez votre pensée pour comprendre les choses de Dieu, vous échouerez. Vous ne comprendrez même pas la loi et les prophètes en utilisant votre pensée. Paul a dit dans Romains chapitre 7, verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Vous devez d'abord vous décider à suivre le Christ, sinon votre pensée ne sera jamais renouvelée. Il ne suffit pas de naître de nouveau. Jésus a dit aux disciples qui le suivaient, Jean 14, verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Lorsque votre pensée a été renouvelée, il vous facilite le traitement des choses de Dieu, car c'est lui qui vous apporte les pensées une à une. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Votre mentalité doit changer et cela signifie que vous vous repentez de penser que vous pouvez comprendre tout avec votre pensée. Jésus a dit dans Jean 3 verset 6, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque vous réalisez que vous ne savez rien par rapport à Dieu, alors votre pensée peut être facilement renouvelée. Votre pensée doit être câblée afin que vous ne consultiez plus votre pensée. Jésus dit dans Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus n'avait pas une nature déchue à consulter, mais il a choisi de s'identifier pleinement à nous en ne consultant jamais sa propre volonté, ni qui n'était pas mauvaise et corrompue. En faisant cela, Jésus a prouvé qu'il pouvait vivre sa vie pratiquement et ne jamais manquer la volonté parfaite de Dieu et surmonter la mort en écoutant simplement le Père qui est aux cieux. Votre pensée vous trahira. Il vaut mieux se renier soi-même. Joseph Hitchcock dit, « Ce que vous pensez savoir vous empêche de savoir ce que vous devez savoir maintenant. » Si vous suivez Jésus, alors vous devez vous renier vous-même. Nous lisons dans Luc 9, versets 23, 24 et 25. Verset 23 dit, «
Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Le mot nier dans Strong est le numéro 533 et il provient d'un autre mot qui veut dire nier totalement, c'est-à-dire s'abstenir. Le mot croix est le numéro 4716 et provient d'un autre mot qui veut dire pieux ou un poteau en position verticale, c'est-à-dire un poteau ou une croix comme un instrument de la peine capitale, au sens figuré, l'exposition à la mort, c'est-à-dire la renonciation de soi, par implication l'expiation du Christ à la croix. Le renoncement à soi-même signifie ne pas s'écouter soi-même et chercher plutôt à faire sa volonté parfaite. Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 33 et 34, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Votre pensée ne devrait pas fonctionner de la même manière qu'avant votre nouvelle naissance. La chair et l'ancien système d'exploitation, ainsi que la façon dont les gens charnels pensent et agissent aujourd'hui. Si vous suivez le Christ, vous ne pensez jamais au lendemain ou à l'avenir, sauf si Dieu vous dit de faire quelque chose et de préparer quelque chose. Il est le Seigneur. N'oubliez pas qu'il vous aime, mais vous devez apprendre à entendre sa voix. Les croyants paresseux n'apprennent pas à entendre la voix de Dieu et avancent l'excuse que la vie va trop vite et retournent donc prendre des décisions sans même consulter Dieu. Quand Jésus « ils seront laissés derrière. » Proverbe 20, verset 21 dit « Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. » Vos plans vont faillir de toute façon, c'est assuré. Mais ces plans auront du succès. Jacques a dit dans Jacques, chapitre 4, verset 1, jusqu'au verset 4, je lis depuis le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. La génération moderne est déjà à l'aise avec les informations à grande vitesse et les images en flash. Le diable fait en sorte que tout le monde soit à l'aise avec la communication rapide. Ensuite, lorsqu'ils essaient d'entendre Dieu, ils ne sont pas capables d'entendre Dieu à la vitesse où leurs pensées opèrent. Beaucoup sont aveuglés par les succès dans le monde et ne voient pas la nécessité de rester calmes et de chercher Dieu. Paul a dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et qui est bon, agréable et parfait. » Le Seigneur veut plutôt mettre de bonnes informations dans votre tête si vous le laissez faire. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Votre pensée a été conçue dans le ciel. Lors de la création, Adam a eu accès à l'arbre de la vie pour lui donner ce dont il avait besoin pour entendre et faire la volonté de Dieu. Mais à cause du péché, cette connexion a été perdue. Si votre vie est charnelle, vous allez maintenant apprendre à travers vos yeux et vos pensées qui sera rempli de peur et d'inquiétude et de soucis de la vie à la place. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue.
Dans la Bible amplifiée, 2 Corinthiens 5:7 dit « Car nous marchons par la foi, nous réglons notre vie en nous, nous conduisons par notre conviction ou notre croyance en respectant la relation de l'homme à Dieu et aux choses divines avec confiance et une sainte ferveur. Ainsi nous marchons, non par la vue ou l'apparence. » Le régulateur et le Saint-Esprit. Faites une liste de tous les prétextes qui vous ont fait ne pas écouter ou demander, consulter Dieu. Je dirais que vous croyez au mensonge dans votre cœur. Par exemple, numéro 1, que vous pouvez simplement consulter votre pensée sans aucune conséquence éternelle. Numéro 2, que vous n'êtes pas sur un chemin spacieux menant à la destruction en disant votre pensée, en utilisant votre pensée. Numéro 3, que les voies de Dieu sont seulement un peu plus élevées que les voies de l'homme. Numéro 4, il y a des choses que vous voulez et que vous croyez que Dieu ne vous permettra pas d'avoir, alors vous ne lui demandez pas. En cherchant ces choses ici sur terre, vous perdrez votre héritage éternel. Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Vous êtes censé garder votre cœur et ne pas laisser l'amour du monde vous envahir. Beaucoup de croyants insensés ne croient pas qu'il soit nécessaire de se renier vraiment et de porter sa croix quotidiennement. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 18, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Vérifiez votre mode de vie. Si vous utilisez votre pensée pour essayer de comprendre les choses de Dieu, vous êtes déjà devenu un ennemi de la croix. Votre pensée doit être fixée sur les choses d'en haut. Paul a dit dans Colossiens 3:2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Pendant que vous pensez à ces choses-là, vous aurez la paix. Paul a dit dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, je lis le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication avec des actions de grâce. » Verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dieu peut alors déverser de nombreuses pensées qui vous aideront à passer le jour où vous cesserez tenir le contrôle et où vous vous mettrez sous sa responsabilité. Il prend soin de vous. Paul a donné quelques instructions pratiques sur la façon de fixer votre pensée sur les choses ci-dessous. Nous lisons ça dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Apprendre spirituellement signifie que Jésus est le Seigneur de ce que vous apprenez. Il décide de ce qui doit être dans votre tête. Paul a suggéré cette liste de choses à penser pour l'église de Philippe, car cette église avait perdu des êtres chers et que maintenant ils étaient inquiets pour leur propre sécurité et la poursuite de leur persécution. Paul dit dans le verset suivant, Philippiens 4:9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Vous êtes censés écouter, apprendre uniquement de ceux qui suivent le Christ et non de ceux qui promettent des percées, des miracles et des bénédictions. L'Église primitive ne prêchait pas ces choses-là. Elle prêchait la repentance. Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 16, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Vous suivez la personne que vous suivez parce qu'elle suit le Christ. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Votre paix dépendra de votre volonté de suivre le Christ. Ne copiez pas ou n'imitez pas quelqu'un qui n'a pas souffert pour le Christ.
ou qui n'a pas enduré une certaine souffrance en suivant le Christ. Paul a dit dans Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Joseph Hitchcock dit au début du chapitre 14 dans son livre « Réveillez-vous », le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement à la page 221. Dieu veut avoir accès à votre pensée afin que vous soyez libre d'être un serviteur du Seigneur. 1 Corinthiens 7, 22. La motivation de Dieu est toujours l'amour. Son but ultime est que vous le connaissiez. Il a des plans étonnants pour vous et ils sont toujours pour votre bien. Lorsque vous êtes libéré des accès de Satan, le Saint-Esprit peut vous préparer à votre héritage dans le royaume de Dieu, ici et dans l'éternité. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 22, je lis, « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » Il n'y a pas de liberté sans être un serviteur, car la meilleure façon de glorifier Dieu est de laisser le Saint-Esprit utiliser votre corps comme il le veut, en écoutant et en obéissant à sa voix. Paul a dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous ne vous appartenez plus. Paul a également dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Votre pensée ne vous appartient pas. Votre pensée appartient à Dieu parce que par la création et la rédemption. Voici un témoignage que j'ai entendu. Un groupe de 4 hommes voyageait dans un train au cœur de la Chine, dans un seul compartiment ferroviaire. 3 d'entre eux se sont réunis et ont voulu jouer aux cartes pendant le long du trajet. Mais il avait besoin d'une 4e personne. La 4e personne était un membre de l'église clandestine en Chine. Et lorsqu'ils lui ont posé la question, il a répondu, « Ces mains ne m'appartiennent pas et je dois d'abord demander au propriétaire. » Il a pu partager ainsi avec eux l'évangile de Christ. Votre pensée doit être un lieu où Dieu met ses propres pensées et écrit ses lois. Paul a dit dans les Hébreux, chapitre 10, versets 16 et 17, votre alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, verset 17, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. La pensée humaine est son bloc-notes. Elle est censée être comme un bloc de données ou comme une tablette informatique pour qu'il puisse écrire ses pensées à tout moment. Cela se passera au bon moment pour que vous n'ayez pas à penser. Le psalmiste a écrit un chant d'amour. Dans Psaume 45, verset 1, il dit au chef des chantres sur les lits des fils de Corée, cantique chant d'amour. Mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Je dis ce que j'ai composé au sujet du roi. Ma langue est le style d'un écrivain habile. Jésus est votre roi et devrait être votre premier amour. Votre langue devrait prendre ses ordres. Vous ne pouvez pas parler si votre langue est un poète accompli. Vous devez plutôt vous taire et écouter. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ce sont des choses qu'il veut que vous fassiez personnellement. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Dieu sait ce que vous devez savoir maintenant. Toute autre chose serait un poison pour votre pensée et vous ferait manquer la volonté parfaite de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 31 et 32, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus.
verset 32, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir penser, mais c'est parce que l'esprit humain essaie de traiter l'information sans Dieu. Dieu ne vous surchargera jamais. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Joseph Hitchcock dit dans son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 3, Maturité spirituelle, dans le chapitre 13, à la page 122. La pression est bonne pour vous. Vous pouvez être tenté de prendre le contrôle de la seigneurie et de dépressuriser une situation difficile. Cependant, si vous êtes déterminé à vous en tenir à ce que Dieu dit, sa grâce vous donnera la force dont vous avez besoin. Le fondement spirituel de chaque croyant peut supporter la pression jusqu'à un certain point. Si vous pouvez supporter 1000 unités de pression, il ne vous en attribue pas 1500. Si vous êtes têtu et insistez sur le fait que vous pouvez supporter plus que ce qu'il exige, il peut vous permettre d'échouer dans le cadre de votre formation. Vous fuirez, mais il vous montrera comment et pourquoi vous avez fui. Au fur et à mesure que vous tirerez les leçons de la situation, il vous ouvrira une autre porte avec la même quantité de pression parce que vous avez été renforcé et formé, vous serez capable de le supporter. Vous pouvez supporter la pression avec satisfaction lorsque vous avez confiance en Dieu. Il ne vous permettra pas d'être éprouvé au-delà de ce que vous êtes capable d'endurer, mais il vous offrira un moyen d'échapper à la pression. 1 Corinthiens 10, 13. Ne portez pas de jugement sur le niveau de pression que vous pouvez ou ne pouvez pas supporter. Dieu vous tracera un chemin. Il est important de ne pas créer votre propre moyen d'évasion à cause de votre peur. Dieu sait exactement ce qu'il a mis en vous. Il est votre force. La pression venant de Dieu est bonne. Le diable vous encourage à penser et à écouter ses mensonges pour que vous finissiez par juger Dieu. Le diable est un menteur. Le diable ne peut pas dire la vérité même si sa vie en dépend. Vous écoutez le diable uniquement parce qu'il fait appel à votre chair. C'est ainsi que le péché est venu dans le monde. Nous lisons dans Genèse chapitre 3 verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna ainsi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Tous ceux qui sont charnels aujourd'hui sont encore tentés. Jacques dit dans Jacques 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Le diable vous a contrôlé quand vous n'étiez pas né de nouveau et vous ne vous en étiez même pas rendu compte. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 et 2, nous lisons, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Verset 2, « Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Le diable est un menteur et un perdant. Cependant, le monde croit que Dieu n'est qu'une personne avec un gros bâton, prête à porter des jugements chaque fois qu'elle commet une erreur. Nous savons que le royaume est là maintenant et que tout le monde n'est pas obéissant, mais il donne quand même à chacun une chance de se repentir. Nous lisons dans Jean chapitre 1 verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La loi apporte une prise de conscience du péché et cela peut vous avoir empêché de faire le mal dans le passé. Mais vous avez maintenant la liberté grâce à Jésus d'apprendre à écouter Dieu et à changer voire à manquer Dieu
de temps en temps. Vous ne devriez pas faire 2 fois les mêmes erreurs si vous apprenez. Il se peut que vous échouez, mais c'est peut-être parce que la pression est plus forte et que la tentation est plus grande. Dieu est de votre côté. Il veut que vous appreniez, mais pas avec votre pensée. Il veut que vous appreniez spirituellement afin de vous libérer complètement du péché. Ne soyez pas ignorants de cette vérité. Vous devez le dire aux autres. Paul dit dans Galates, chapitre 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Les chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas qu'ils sont totalement sales et à peine sauvés par la grâce au moyen de la foi. Par conséquent, plus tard, ils considèrent souvent que le péché n'est qu'un amusement dans la vie et que Dieu est le problème. La plupart croient que s'ils servent Dieu, ils ne pourront plus jamais s'amuser pour le reste de leur vie. Chaque fois que vous arrivez à la conclusion que Dieu est le problème, c'est la mauvaise conclusion. Même le diable n'est pas un problème. L'homme est le problème parce qu'il est ignorant dans la chair, égoïste et qu'il invite le péché. Et il est facilement tenté parce qu'il veut faire quelque chose pour lui-même plutôt que de mettre Dieu en premier. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. N'ignorez pas cette vérité. Le diable veut tourner votre pensée et votre cœur contre Dieu et vous faire croire qu'il n'est pas digne de confiance. En tant qu'enfant de Dieu, si vous choisissez d'être ignorant, il y a des conséquences. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 38, « Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » Vous resterez ignorant, mais par la grâce de Dieu, vous récolterez ce que vous avez semé et à travers de nombreuses difficultés, vous finirez par vous repentir. Ce n'est pas une bonne façon d'apprendre. Vous serez vaincu par le diable si vous ne faites pas confiance à Dieu de tout votre cœur. Vous n'êtes pas de taille face au diable dans la chair. C'est une victoire facile pour lui. Le diable est un tyran qui cherche qui il peut dévorer. Il ne peut le faire que lorsque vous êtes dans la chair. Le diable est comme un moustique et il pique quand vous dormez. Vous dormez quand vous vivez dans l'obscurité. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous ne disposez pas d'un esprit sain ou non corrompu tant que vous avez encore un esprit de peur dans votre vie. Il n'y avait pas de peur chez ses premiers disciples. Le diable veut vous donner des pensées ou des images effrayantes dans votre esprit pour que dans votre vie quotidienne, vous ne soyez pas tranquille et que vous ne puissiez pas entendre le Seigneur clairement. Il veut aussi que vous pensiez qu'il est normal d'avoir un esprit de peur. Vous devriez avoir une tolérance zéro à l'égard de l'anxiété dans cette vie. Ne laissez pas le diable mettre ses pensées dans votre esprit par le biais de la télévision, Internet et d'autres choses qui s'élèvent au-dessus de Dieu. Les jeux vidéo peuvent produire un esprit de peur. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » En laissant Jésus être Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons facilement vaincre. Jésus a promis à ses disciples que l'œuvre du Saint-Esprit est de révéler les choses à venir à l'avance grâce à l'Esprit renouvelé. Dieu est le seul qui puisse vous protéger de la douleur et des déceptions. Vous avez peut-être essayé de vous protéger parce que c'était la seule façon de le faire avant de faire de Jésus le Seigneur. Mais Jésus a dit dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. »
Joseph Hitchcock dit dans le livre Sainte Doctrine, chapitre 9, à la page 93, comparez la communication avec Dieu à nos systèmes informatiques. Nos ordinateurs sont archaïques comparés aux machines de Dieu. Les ordinateurs ont été conçus d'après l'esprit humain. Pourtant, les experts disent que nous avons régressé au point de n'utiliser que 5% de nos pensées. Avec cette petite quantité, chaque parcelle de données que nos sens ont reçue depuis le jour de notre naissance est toujours dans notre mémoire. Les plus grands ordinateurs sont loin de contenir les données que tout esprit humain peut contenir. Joseph décrit ici la volume de l'utilisation du cerveau. Vous avez peut-être même été diagnostiqué comme une personne à cerveau droit ou cerveau gauche. Mais lorsque le Saint-Esprit est aux commandes, vous commencez à utiliser chaque partie du cerveau. Tout est réservé à l'appel de Dieu sur votre vie. Cela n'arrivera pas lorsque vous aurez établi Jésus comme Seigneur fonctionnel de votre vie. Paul a dit dans Romains 8, versets 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous continuez à vivre dans la chair, cela entraîne la mort de toutes les parties de votre corps, y compris votre cerveau. Mettre Dieu en premier est la seule façon de vivre. Paul dit dans les Hébreux chapitre 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Dieu est même fidèle lorsque nous prêchons. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si vous êtes ouvert, vous avez dès à présent la possibilité de laisser le Saint-Esprit vous montrer tout ce qui vient de votre passé. Il peut vous le ramener à l'esprit et vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Assurez-vous que vous êtes dans l'esprit. Priez une couverture et passez du temps avec Dieu. Laissez-le vous montrer la vérité. Notre cerveau a deux parties, une partie subconsciente et la partie consciente. Dans le livre Sainte Doctrine, chapitre 9, page 101, Joseph Hitchcock écrit « J'ai utilisé l'ordinateur pour illustrer le fait d'être dirigé par le Seigneur. L'esprit conscient est l'écran, le subconscient est la mémoire de l'ordinateur. Notre esprit est le clavier et la seule question est qui est sur le clavier. L'éducation laïque nous apprend à être sur le clavier. Nous faisons apparaître à l'écran les données de notre mémoire qui seront assimilées pour prendre des décisions basées sur nos connaissances. Plus votre intelligence est élevée, plus vous êtes capable de faire apparaître les données de l'écran. La personne la plus intelligente est un peu plus habile à utiliser le clavier. La Seigneurie de Jésus-Christ et la méthode d'éducation de Dieu exigent que nous utilisons sa machine. Nous n'avons aucune idée de la façon dont l'ordinateur de Dieu fonctionne. Nous ne connaissons pas les codes d'accès et n'avons pas le pouvoir de brancher le modem. Le Saint-Esprit est en nous. Et si vous cédez totalement vos membres à la Seigneurie de Jésus-Christ, alors il s'occupera du clavier. Il placera sur votre écran ce qu'il veut que vous appreniez. Si vous avez une question, posez-la lui et il vous apportera la réponse. Si Jésus a besoin de vous, que vous fassiez quelque chose qui n'est pas dans votre banque de données, il a un modem branché sur l'ordinateur principal qui est le Père. Il peut l'amener du Père sur votre écran. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire quand il a la commande. J'apprends en écoutant Dieu et en faisant ce que le Saint-Esprit me dit de faire. C'est une méthode totalement différente. David a dit, dans Psaume 131, verset 1, Cantique des degrés de David. Éternel, mon cœur n'est pas hautain et mes yeux ne s'élèvent pas. Et je n'ai pas marché en des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. L'orgueil a été trouvé dans le diable
Et c'est la racine du problème pour la pensée de l'homme. Nous lisons dans Proverbes chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Nous lisons aussi dans Proverbes chapitre 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Nous lisons aussi dans Proverbes 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous lisons dans Proverbes 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil précède la chute et l'orgueil peut être à l'origine de nombreuses maladies mentales. Proverbes chapitre 3, versets 7 et 8 disent « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Verset 8 « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Si vous êtes sage dans votre propre raisonnement, vous ne vous écartez jamais du mal. Réalisez que tous ceux qui sont appelés ont commencé avec le même degré de foi. Paul a dit dans Romains chapitre 12 verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Si votre vie a stagné spirituellement et que vous vous sentez bloqué, c'est le signe que vous utilisez votre pensée et que vous vous justifiez. Proverbes chapitre 8, verset 13, nous lisons. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Je hais l'orgueil et la hauteur, et la voix d'iniquité, et la bouche perverse. La crainte révérentielle du Seigneur vous gardera du mal. Le péché vient du fait que vous faites votre propre volonté et que vous raisonnez. Les conséquences du péché apporteront le stress. La crainte du Seigneur est le meilleur traitement préventif des maladies mentales. Joseph Hitchcock dit dans son livre « Mes brebis entendent ma voix » chapitre 9, pages 118 et 119 dans la version française. C'est votre esprit qui est le point de départ du contrôle de votre pensée et de votre corps. À partir de votre esprit, vous contrôlez au moyen de votre volonté ce qui est dans votre pensée, pour autant qu'il s'agisse de votre pensée cognitive. Le cerveau assure bien évidemment en permanence des fonctions de contrôle que nous ne connaissons pas. Vous pouvez autoriser ou refuser que des informations soient programmées dans votre pensée. Vous avez le choix par rapport à vos pensées. Vous choisissez par votre volonté en fonction des instructions fournies par votre esprit d'accepter ou non des données particulières dans votre ordinateur mental. Vous avez également le pouvoir de libérer votre pensée afin qu'elle fasse fonctionner votre corps, qui à son tour fera ce qu'il a été programmé à faire. Toutefois, la source de contrôle, c'est votre esprit. L'ordinateur moderne a été conçu d'après l'esprit humain. J'ai énuméré ci-dessous les équivalents suivants. L'esprit conscient est comme l'écran d'un ordinateur. L'esprit subconscient est comme la zone de stockage où sont stockées toutes les informations reçues. L'esprit humain est le centre de contrôle comme un clavier ou une souris sur un ordinateur. Les pensées de Dieu sont supérieures, mais grâce à un modem, vous pouvez également vous connecter à lui lorsqu'il est le Seigneur de votre vie. Vous pouvez ne pas vous souvenir de ce que vous avez fait il y a 20 ans, mais Dieu le peut. Il peut vous ramener n'importe quelle information à l'esprit. Lors des examens, les gens sont stressés et ont ensuite du mal à se souvenir de ce qu'ils ont étudié par peur. Cependant, une personne en mauvaise santé, comme un durcissement des artères, peut soudainement avoir des souvenirs vifs de son enfance. Cela est rare et peut ne pas être dirigé par le Seigneur. Cependant, tout ce que Dieu ramène à votre esprit est une opportunité de confesser vos péchés, de vous repentir et d'obtenir la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans le passé et d'avoir une conscience claire. Paul a dit dans Actes, chapitre 23, verset 1, Paul les regards fixés sur le Sanhédrin dit « Hommes, frères, c'est en toute conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Paul avait des priorités différentes après sa venue au Christ. L'avez-vous?
Paul dit dans Actes chapitre 24, verset 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Vous voulez avoir la paix, mais voulez-vous entendre la vérité? Jésus a dit dans Jean, chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 34. Verset 31, je vais lire. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 33. Et ils répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur expliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le diable veut faire dérailler le plan de Dieu parce que cela inclut sa destruction. Jean a dit, 1 Jean 3, 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Depuis la venue de Jésus, chaque personne sur cette terre a la possibilité de détruire les œuvres du diable en faisant de Jésus le Seigneur et en naissant de nouveau. Pas étonnant que le diable soit nerveux. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 1, Joseph Hitchcock dit à la page 23. Si vous avez lutté avec la Seigneurie de Jésus pendant une grande partie de votre vie chrétienne, il est possible que vous soyez en colère contre Dieu à cause des choix qu'il a faits ou des situations qu'il a permises dans votre vie. C'est peut-être difficile à admettre, mais je vous demande d'arrêter tout de suite et de lui poser cette question. Ai-je dissimulé de la colère et des jugements contre toi pour des choses qui se sont passées dans le passé, Seigneur? La réponse peut vous surprendre si vous découvrez que vous avez de la colère ou des jugements contre Dieu. Vous devez confesser ce péché avant d'aller plus loin. Passez du temps dans la présence de Dieu pour chercher des réponses dans ce domaine. Demandez au Seigneur de vous pardonner pour chaque péché que vous avez commis contre lui. Ne laissez pas Satan vous condamner comme vous le confessez. Votre Père vous aime et veut vous pardonner chaque péché que vous avez commis contre lui. Dans son livre « Réveillez-vous », le temps touche à sa fin. Volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 7, Joseph Hitchcock donne beaucoup d'informations sur la vraie repentance. Si vous n'avez pas la conscience claire, le passé peut vous affecter maintenant et à l'avenir et vous amener à désobéir à Dieu lorsque vous essayez de libérer votre foi. Vous n'êtes pas libre parce que vous croyez encore au mensonge en utilisant votre pensée. Les informations qui se trouvent encore dans votre cerveau peuvent être supprimées. Dieu sera le juge de ceux qui continuent à pécher et à justifier leur péché. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 20, verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Lors du jugement, Dieu ne sera pas reconnu coupable ni jugé par qui que ce soit. Au lieu de cela, c'est vous qui serez soumis à un contre-interrogatoire et il sera alors trop tard pour faire appel et obtenir le pardon. Ceux qui le feront, Seigneur, maintenant auront aussi une vie plus propre et feront partie de la première résurrection. Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous pouvez éviter ce jugement final en faisant simplement de Jésus le Seigneur. Son royaume est ici maintenant par l'Esprit. Jésus est maintenant Seigneur et si vous pouvez vous entendre avec Dieu, vous n'avez rien à craindre. Vous devez faire quelques changements quotidiens et travailler à une transformation totale pour qu'à la fin vous ayez la conscience tranquille pour tous vos crimes. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par la foi, acceptez que tout ce qui est terrible dans votre vie vient du fait que vous êtes indépendant de Dieu et que vous ne lui faites pas confiance. Vous l'acceptez comme Seigneur et vous vous abandonnez pleinement à toute conviction et correction qu'il vous apportera. Dans Psaume 34, verset 8, il est dit, « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. » La plupart des croyants ne veulent pas de correction et de conviction, mais c'est la meilleure façon d'expérimenter combien il est affectueux et doux. Jacques a dit dans Jacques, chapitre 3, verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Assurez-vous d'obtenir la vérité par le Saint-Esprit. Seulement lui peut donner une révélation honnête de ce qui s'est passé dans votre vie. Ensuite, vous pouvez confesser vos péchés et recevoir le pardon. Charles Finney a vécu le trouble de sa pensée au moment de sa conversion. Il dit, « Il m'a ensuite donné beaucoup d'autres promesses de l'Ancien et du Nouveau Testament, en particulier certaines promesses très précieuses concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne pourrai jamais en parole faire comprendre à un être humain combien ces promesses m'ont paru précieuses et vraies. Je les ai prises l'une après l'autre comme une vérité infaillible, les affirmations de Dieu qui ne pouvaient pas mentir. Elles ne semblaient pas tant tomber dans mon intelligence que dans mon cœur. Elles étaient mises à la disposition des pouvoirs volontaires de mon esprit. Je les ai saisies. Je me les suis appropriées et je les ai attachées avec l'emprise d'un homme qui se noie. Au moment du salut, Charles Finney a fait l'expérience de la conviction dans son cœur et non dans son intelligence. Il ne s'accrochait plus à rien en ce monde, mais seulement à Dieu pour le salut de son âme. Son salut était basé sur les promesses de Dieu que Dieu avait laissées dans son esprit, sans autre choix que de croire sans hésitation. Il n'a pas trouvé Dieu en cherchant Dieu avec son intelligence. Il y a un prix qu'il était prêt à payer pour éviter de retourner à la chair et qui comprend l'abandon des choses temporelles. Paul a dit dans Philippiens 3, versets 7 et 8. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Le gain dans le domaine temporel peut vous tromper et vous faire perdre quelque chose pour l'éternité. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. » Dieu doit prendre de nombreuses décisions en notre nom, juste pour nous donner une chance de remplir encore notre appel avant la fin et minimiser la perte éternelle. Si vous avez vu le fruit de votre propre seigneurie et avez vécu un brisement complet, alors vous serez heureux qu'il en soit responsable. Dieu est souvent jugé pour ses décisions, mais Dieu est amour et il fait tout par amour. Paul a dit dans Romains chapitre 6 versets 22 et 23. Mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout ce que le diable a planté en vous par un mensonge peut être supprimé par la repentance et empêcher une perte éternelle massive et une mort précoce. Il ne suffit pas de simplement confesser son péché.
La vérité de Dieu doit remplacer ce que le diable a planté dans votre cœur et dans votre esprit. La parole de Dieu doit être acceptée comme la vérité à sa place. Ensuite, vous donnez votre témoignage dans le cadre de votre repentance. Ce n'est qu'alors que vous vaincrez le diable. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce monde et ses valeurs ne devraient pas être dans votre pensée. Vous êtes responsable de ce qui est dans votre pensée depuis que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 et 5. Je lis verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelque chose qui s'exalte lui-même est orgueilleux. Tout ce qui est orgueilleux est facile à reconnaître quand on est humble parce qu'il s'exalte lui-même. Si vous êtes orgueilleux, la voix du diable résonnera comme la vôtre. Il peut s'agir d'une voix qui dit simplement « je peux faire ça facilement ». Une fois que vous avez reconnu la mauvaise voie, vous avez une chance de faire sortir le diable et de le garder hors de votre vie. Faites-le avec l'aide de Dieu et non par votre propre chef. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement, Joseph Hitchcock dit dans le chapitre 4 à la page 75. Colossiens chapitre 1, verset 1 et Colossiens chapitre 3, verset 17. Explique les bases de la marche avec Dieu et du passage de l'ancien à la nouvelle nature. Êtes-vous prêt à vous battre pour votre héritage? Voulez-vous vraiment votre héritage? La bataille est dans votre pensée et doit être menée continuellement jusqu'à ce que Satan soit vaincu. Dans son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock, veuillez lire, s'il vous plaît, les chapitres suivants. Chapitre 12, Fuir les pièges de Satan. Chapitre 13, Tactique courante de l'ennemi. Chapitre 14, La bataille pour votre pensée. Commencez par vous humilier en suivant le plan de Dieu pour votre vie. Paul dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 8. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Si vous êtes orgueilleux, le diable vous dévorera, même si vous êtes un enfant de Dieu. Heureusement, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le diable n'a plus l'autorité de vous tuer, mais il peut vous neutraliser. Joseph Hitchcock dit au début du chapitre 14 dans Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement à la page 220. Il y a une bataille entre Dieu et Satan pour le contrôle de votre pensée. Le diable veut contrôler vos pensées et vos actions. Par votre pensée, il vous trompe pour que vous le serviez consciemment ou inconsciemment. Son motif est toujours de voler, de tuer et de détruire. Jean 10, verset 10a. Son but ultime est de détruire votre appel en Dieu et de voler votre héritage. Le diable ne peut pas avoir accès à vous dans l'esprit, mais s'il peut planter des graines en vous lorsque vous êtes dans la chair. Vous croirez facilement ces mensonges et avalerez ce que vous entendez. Avec le temps, ces choses deviennent alors une partie de votre subconscient qui vit
dans une société charnelle sans aucun sens de sainteté. Vous ne réaliserez pas que c'était mal de se comporter ainsi jusqu'à ce que quelqu'un de pieux vous tienne tête. Nous avons lu ce que les chefs religieux ont dit à propos des premiers disciples dans Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ceux qui ont confiance dans la chair ne se soumettent pas à quelqu'un qui n'est pas si bien éduqué. Cessez d'utiliser le discernement naturel. Vous auriez dû réaliser au salut que vous méritez l'enfer. Vous étiez aveugle à votre péché. Lorsque vous étiez dans le monde sans l'aide du Saint-Esprit, vous alliez vers la destruction. Paul a dit dans Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Vous devriez être heureux de vous soumettre à quelqu'un qui suit Jésus. Paul a dit dans Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous devez connaître la différence entre une conviction et une condamnation. La condamnation vient du fait d'être dans la chair. Donc, si cela arrive, humiliez-vous et revenez dans l'esprit. Car le diable a toujours accès à vous et utilisera des programmes qui utilisent votre pensée à travers la chair. Si le diable peut vous faire croire à ses mensonges, ils s'exécuteront automatiquement dans votre subconscient sans que vous ne consultiez jamais votre pensée. Vous pourriez même finir par vous juger vous-même et arriver à de fausses conclusions contraires aux Écritures. Le diable est occupé à rendre les gens susceptibles, de sorte que chaque petite correction qui vient d'une autorité spirituelle est perçue comme négative. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 6, « Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. » Verset 7, « Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » Le diable peut aussi semer des graines de rébellion par le péché ou par d'autres personnes que vous soupçonnez le moins. Cependant, chaque fois que vous vous retrouvez dans une condamnation, vous savez que la chair est impliquée. Le prédicateur ne peut pas vous condamner. Vous ne pouvez le faire qu'en étant dans la chair. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Si votre esprit est ouvert à la vérité, alors vous changez par la repentance, vous grandissez spirituellement et vous êtes transformés en Christ. » L'homme essaie d'apprendre de ses erreurs. Cependant, il est incapable de changer parce que la chair ne peut pas se changer elle-même. Elle est totalement corrompue. Nous lisons dans Jérémie 13, verset 23, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. » Au cours de ma formation, j'ai commencé à travailler sur tout ce qui me faisait sortir de l'esprit. Je suis entré et j'ai fait une note dès que j'ai réalisé que j'étais hors de sa présence. Nous lisons dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Votre pensée a été conçue pour apprendre de Dieu en écoutant et non en prenant des décisions basées sur votre propre compréhension. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 1 et 2, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Verset 2, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Nous ne pouvons pas juger. Nous ne savons pas ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous pensez savoir,
où se situe la limite, alors vous êtes en train de devenir religieux. Nous lisons dans Jean chapitre 9, verset 41, Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Ne faites jamais confiance à votre propre aptitude de discerner quoi que ce soit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Devenez plutôt comme un petit enfant et acceptez sa correction. » Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 1 ou verset 3. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Verset 3 et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Si vous recommencez à utiliser votre pensée pour discerner entre le bien et le mal, c'est prendre de l'arbre interdit qui apporte la mort. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu veut que tout le monde vienne à la repentance. Nous lisons dans Nombre chapitre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais tout le monde peut maintenant obtenir le pardon. Jean a dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Jésus nous a dit de toujours pardonner aux autres. Aussi Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ceux qui ne pardonnent pas ne seront pas pardonnés. Jésus a dit dans Marc 11 verset 26, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Jésus est notre exemple en ce sens qu'il est mort pour le péché, les péchés du monde entier. Jean dit dans 1 Jean 4, 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous traitons les autres comme nous aimerons qu'ils nous traitent. Proverbe 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4. Et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Webster définit la miséricorde comme suit. La bienveillance, la douceur et la tendresse du cœur qui conduit une personne à négliger ses blessures ou à traiter un délinquant mieux qu'elle ne le mérite. La disposition qui tempère la justice et incite une personne blessée à pardonner les offenses et les blessures et à s'abstenir de punir ou à infliger moins que la loi ou la justice ne le justifie. En ce sens, il n'y a peut-être pas de mot dans notre langue qui soit précisément synonyme de miséricorde. Ce qui s'en approche le plus, c'est la grâce. Elle implique la bienveillance, la tendresse, la douceur, la piété ou la compassion et la clémence, mais exercée uniquement à l'égard des délinquants. La miséricorde est un attribut distinctif de l'être suprême. Psaume 103, verset 8 dit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » La miséricorde de Dieu est le fait que Dieu ne traite pas avec vous en fonction de vos péchés. Si vous ne faites pas preuve de miséricorde, vous ne pouvez pas être la personne à laquelle vous avez été appelé
parce que vous étiez censé le représenter et apporter gloire et honneur à son nom. Nous lisons dans Psaume, chapitre 18, verset 25. Avec celui qui use de grâce, tu uses de grâce. Avec l'homme parfait, tu te montres parfait. Psaume, chapitre 37, verset 26. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Vous ne pouvez pas vivre la vie bénie si vous n'êtes pas miséricordieux. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Semez la miséricorde parce que Dieu donne la miséricorde aux miséricordieux. La façon dont vous traitez les autres est la façon dont Dieu vous traitera. Numéro 2. La vérité vous rendra libre et vous gardera libre. Sinon, vous serez à nouveau piégé par des lois et des traditions qui vous feront devenir le Seigneur de votre propre vie. Numéro 3. Parce que vous avez la grâce et la vérité, vous pouvez cesser de vous appuyer sur votre compréhension. Vous êtes conscient de sa grâce et de sa miséricorde dans votre vie. La miséricorde ne vient donc pas de vous, mais à travers vous, car vous êtes doux par la repentance. Certains de ces problèmes viennent du fait que vous n'avez jamais compris à quel point vous étiez perdu au départ. La miséricorde signifie que vous ne récoltez pas ce que vous avez semé et cela vous donne plus de temps pour vous repentir et obtenir le pardon à la place. La grâce et la faveur non méritées de Dieu. Sur la base de ce message d'aujourd'hui, je voudrais conclure par 27 points. Numéro 1. La nature humaine impie est un obstacle à l'accomplissement de votre destin. Numéro 2. Les théories et même les principes bibliques peuvent vous empêcher d'atteindre la vérité. Numéro 3. L'anxiété vous empêchera d'avoir ces pensées dans votre pensée. Numéro 4. La peur va mettre le cerveau sous pression et causer des dommages. Numéro 5. Votre cerveau ne peut pas travailler plus vite si vous le contrôlez. Numéro 6. Le fait que votre esprit soit renouvelé signifie que vous cessez de l'utiliser et que vous lui permettez de l'utiliser. Numéro 7. Votre esprit appartient maintenant à Dieu par la création et la rédemption. Numéro 8. Votre cerveau n'aura jamais l'impression que vous avez trop d'informations si vous êtes spirituel. Le terme tmitmi signifie trop d'informations. Cela se produit lorsque vous essayez de traiter des choses sans Jésus comme Seigneur. Assurez-vous d'écrire les choses lorsque vous êtes convaincu que des pensées de Dieu vous viennent à l'esprit. Numéro 9. Par le moyen de la foi, il est maintenant possible pour chacun d'entre eux d'entendre les pensées de Dieu au-dessus du bruit de votre propre raisonnement. Numéro 10. Grâce à la direction et à la puissance du Saint-Esprit, la tentation est réduite, mais vous devez vous renier chaque jour. Numéro 11. Si vous obéissez constamment à l'Esprit, la chair mourra avec le moindre effort. Si vous n'obéissez pas, la chair reviendra parce que vous aurez choisi de vous justifier. Numéro 12. Si vous vous mettez en colère, vous n'entendrez pas le Seigneur et votre pensée ne sera jamais renouvelée. Numéro 13. Votre esprit humain doit rester tranquille si vous marchez avec le Seigneur. Numéro 14. Vous ne devez pas vous préoccuper de grandes questions qui sont trop profondes pour vous. La sagesse équilibrera la connaissance et l'humilité est nécessaire. Numéro 15. Vous ne devez jamais vous appuyer sur votre propre compréhension. Numéro 16. Reconnaissez-le dans toutes vos voies parce que vous avez plutôt la grâce et la vérité par notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 17. Votre esprit doit penser sobrement et que vous n'êtes pas indispensable. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même avec trop de connaissances car tout vient de Dieu. Numéro 18. Personne ne se vantera en sa présence. Nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. L'orgueil est un piège. Numéro 19.
Votre pensée doit être fixée sur les choses d'en haut afin que, pendant que vous pensez à ces choses, Dieu puisse disposer les pensées qui vous aideront à traverser la journée. Numéro 20. Il prend soin de vous pendant que vous êtes assis à ses pieds, apprenant de lui spirituellement. Il prend soin de vos problèmes. Numéro 21. Vous déterminez de quoi votre pensée est remplie en étant spirituel ou charnel. Si vous n'aimez pas ce dont votre esprit est rempli, repentez-vous et devenez plutôt spirituel. Numéro 22. Vous devez limiter vos réflexions lorsque vous êtes confronté à une épreuve ou à une difficulté afin que la paix de Dieu puisse rester. Utilisez une liste si nécessaire comme dans ce qui est cité dans Philippiens 4, verset 8. Numéro 23. Votre pensée sera renouvelée lorsque vous cesserez de consulter votre raison. Jésus est notre exemple. Numéro 24. Vous ne devez pas penser à vos besoins matériels ou naturels. Numéro 25. Vous ne devez pas vous inquiéter ou penser au lendemain ou à ce que vous allez dire. Au contraire, le Père Céleste prendra soin de vous en vous apportant les bonnes pensées au bon moment. Numéro 26. Vous devez amener chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais vous devrez rester humble vous-même pour voir ce qui s'élève au-dessus de Dieu. Numéro 27. Vous devez être à l'image des autres frères et sœurs qui ont pris leur croix et ont fait de Jésus le Seigneur. Voici 10 choses qui finiront par arriver si Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie et si vous continuez à utiliser votre esprit pour prendre des décisions. Numéro 1, vous finirez par devenir des enfants de colère comme il est dit dans Ephésiens 2, 3. Numéro 2, votre pensée deviendra futile ou vide et ignorante, comme il est dit dans Ephésiens chapitre 4, versets 17 et 19. Numéro 3, vous finirez par vous livrer à l'obscénité, à l'adoration d'autres choses, comme il est dit dans Romains 1, versets 21 et 23. Numéro 4, vous ne chercherez que le gain temporel et la satisfaction de la chair. Romains chapitre 8, verset 5. Numéro 5. Vous connaîtrez la mort spirituelle, aurez des pensées et des buts charnels. Vous ne serez pas en même de vous soumettre à Dieu, comme il est dit dans Romains 8, versets 6 et 7. Numéro 6. Vous aurez des doutes basés sur des mensonges et ne pourrez pas croire à la vérité. Luc chapitre 12, verset 29. Numéro 7. Vous serez toujours soumis à la loi du péché et de la mort, Romains 7, 23, et vous serez frustrés d'essayer de plaire à Dieu et de vous mettre en colère. Numéro 8. Votre pensée sera corrompue à cause de la simplicité de votre vie en Christ et la vie vous paraîtra trop compliquée. 2 Corinthiens 11, verset 3. Votre pensée et votre conscience seront utilisées et rien ne sera pur pour vous. Tite, chapitre 1, verset 15. Et numéro 10, vous serez vainement enflés. Colossiens, chapitre 2, verset 18. Vous devez trouver votre salut par la repentance et la conviction fondée sur la vérité. Si vous continuez à pécher, vous devez faire face à la colère de Dieu. Si vous manquez de sagesse, vous pouvez demander. La sagesse de Dieu est plus grande que toutes les situations que nous pouvons imaginer. Il fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Si vous voulez entendre, connaître et suivre Jésus, alors je peux vous recommander ce livre, Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si vous avez besoin d'établir les bonnes bases pour cet enseignement dans votre vie, alors je vous conseille ce livre, Réveillez-vous. Le temps touche à sa fin, volume 1, Fondement pour la maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si vous voulez suivre cet enseignement de manière cohérente, je vous suggère aussi ce livre, Réveillez-vous. Le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, vous avez écouté un message sur la pensée humaine. C'est une chose que Dieu vous a donnée pour accomplir le plan et le but de votre vie. Cela doit être dans
dans sa main. Ce n'est pas à vous de l'utiliser. Il vous l'a donné comme un cadeau afin que vous puissiez entendre, faire confiance et obéir. S'il vous plaît, si ce message vous a touché aujourd'hui et que vous savez que vous avez besoin d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie et que vous voulez lui montrer que vous l'aimez, je prie Dieu en ce moment même pour vous que vous puissiez ouvrir votre cœur et apprendre à lui faire confiance. Votre responsabilité est de tenir votre pensée tranquille. Ne la remplis pas par tous les cas se déroulant dans le monde entier. Jésus a dit cela. Je prie pour vous maintenant que vous suivez ces instructions. Beaucoup ne veulent pas apprendre l'enseignement de Jésus de nos jours et ils vous diront utilisez vos pensées. Or, cela est vain. Je prie pour vous maintenant. Père Céleste, pour ceux qui écoutent ce message et veulent te suivre, veulent marcher sur le chemin étroit et veulent apprendre à écouter ta voix au-dessus de toute autre chose. Père, je prie que tu mets ton esprit sur eux et que tu les témoignes maintenant, peu importe où ils se trouvent en ce moment. Que ton esprit affirme que ceci est le chemin étroit, ceci est la vie. Remplis-les de joie et de paix afin que leur pensée naturelle puisse devenir une vraie bénédiction et peut être remplie de tes plans et de tes objectifs. Aussi de grandes choses que tu mettras dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. C'est un plaisir d'avoir partagé avec vous aujourd'hui. Si vous avez été sincèrement touché par ce message et que vous voulez entrer en contact avec nous, nous serons très heureux de vous entendre. Il y a nos coordonnées à la fin, ainsi que la liste des Écritures que vous avez entendues aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.